Le leadership, pour moi, c'est pas seulement mener un projet, mais c'est être capable de reconnaître les forces de tout le monde et les mettre dans un point commun pour aller vers un objectif que tous ont à cœur. Pour moi, le leadership, c'est d'intégrer tout le monde. Dans le fond, dans notre Sénat, on a des gens de la 9e à la 12e année. Donc, c'est important d'écouter les idéologies de tous les niveaux scolaires. Puis, ensemble, c'est ensemble qu'on peut faire une différence, comme la devise de notre conseil l'a dit. Donc, c'est vraiment ça pour moi, le leadership. Le cadre de leadership de l'Ontario nous apprend que le leadership vient tout juste après l'enseignement, en ce qui concerne l'influence qu'il exerce sur les résultats des élèves. Le leadership de la direction et de la direction adjointe est la clé du succès de l'école, tant sur le plan de l'apprentissage que sur celui de la construction identitaire. Le document « Une approche culturelle de l'enseignement pour l'appropriation de la culture dans les écoles de langue française de l'Ontario », cadre d'orientation et d'intervention, mise sur un leadership culturel partagé en décrivant les principales caractéristiques de ce leadership, soit un leadership partagé, un leadership axé sur le dialogue authentique, un leadership qui s'emploie à parfaire sa connaissance de la langue française et un leadership qui s'épanouit dans un climat de confiance. Le leadership culturel partagé, c'est réellement d'abord une prise de conscience et un engagement authentique à voir au développement, la promotion, la protection, l'authenticité de toutes les activités qu'on a qui sont en lien avec la langue et la célébration des différentes cultures dans nos écoles. À mon avis aussi, le leadership culturel partagé, ça nécessite la mobilisation de toutes les communautés scolaires afin de créer des espaces où la langue et la culture puissent s'épanouir. Et je pense qu'on doit le faire pour le plaisir des générations actuelles et convaincues, comme la mienne, mais surtout pour les générations futures. Pour exercer un rôle de leadership de premier plan auprès du personnel enseignant, il est important que les directions et directions adjointes agissent comme un modèle culturel, passeur culturel et médiateur culturel, tout en se faisant le porte-parole du mandat de l'École de langue française et des valeurs du conseil scolaire public ou catholique. 80% de tout ce qu'on fait, c'est dans le pourquoi. Je pense qu'il faut que nos directions, il faut que nous, comme système, comme équipe, comme conseiller pédagogique, on prenne le temps d'en jaser avec nos enseignants. Il faut que le système éducatif francophone en Ontario sache que c'est son mandat de le faire. Puis si on ne prend pas le temps d'arrêter à certains moments pour se pencher là-dessus, soit avec des sessions de travail, des expériences, vivre quelque chose pour se dire comment on va devenir des passeurs, comment on devient des modèles, puis ensemble se donner des stratégies. Je pense qu'on n'y arrivera pas ou on n'y arrive pas à fond parce qu'il y a toujours le programme, l'activité, le quotidien qui prend le dessus. On le sait, j'ai été en salle de classe, je le sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je vous dirais que la première chose, c'est de prendre le temps. Le personnel de direction participera aussi à la formation offerte par l'ADFO dans le cadre du projet de leadership culturel partagé. Il veillera à ce que la vision de l'école soit clairement énoncée, partagée, comprise et mise en œuvre par tous. Il devra exercer son rôle de leader pédagogique en matière de langue française et de culture francophone en étant à l'écoute des besoins de formation du nouveau personnel enseignant, en particulier son besoin de connaître les enjeux linguistiques et culturels du milieu. En appliquant les étapes du programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant en ce qui a trait à l'accueil et l'orientation. En offrant du mentorat par un membre chevronné du personnel qui reconnaît les défis d'une première année d'enseignement en situation minoritaire et en donnant de la formation, notamment en matière de stratégie éducative portant sur les principes de l'approche culturelle de l'enseignement. Le personnel de direction s'assurera de faire connaître les succès du personnel enseignant par diverses stratégies, par exemple sur le site web de l'école, dans les médias locaux, etc. Pour favoriser un leadership en matière de langue française et de culture francophone, les agentes et agents de supervision appuieront le nouveau personnel à la direction et direction adjointe dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans l'admission,
l'accueil et l'accompagnement des élèves de langue française et dans son rôle de communicateur et de modèle en ce qui a trait à la politique d'aménagement linguistique. Ils participeront également au programme de mentorat pour les leaders du système scolaire nouvellement nommé. C'est important de transmettre un message qui est commun, un message qui est engagé dans la communauté, que l'on soit enseignant, direction, agent de supervision, direction de l'éducation, notre présence francophone, notre participation à la vie culturelle de nos communautés scolaires est essentielle. OK tout le monde, alors notre tournoi de soccer s'en vient le 30 mai. Sacha, est-ce que tu veux nous dire où nous sommes avec les inscriptions? Oui, on a eu 13 personnes jusqu'à maintenant. Et alors, on a ramassé $130 dedans et on cherche à recueillir au moins $840. La mise en place de ces différentes stratégies, approches et pratiques permettra de développer de futurs leaders au sein des communautés francophones et assurera du même souffle la vitalité et la pérennité de la francophonie. Et vous? Comment allez-vous contribuer à valoriser un leadership culturel partagé?